Bonsoir tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir d'être parmi vous. J'ai eu une journée très chargée avec les séances de coaching privé. Donc là, je me suis dit qu'en fin de journée, j'allais faire le tirage en toute collectivité sur YouTube. On va regarder la météo énergétique en toute collectivité. Donc ceci est un tirage collectif, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans un tirage privé. Et donc, il faut ne prendre que ce qui vous parle. Si vous avez une problématique importante ou quelque chose qui vous taraude ou quelque chose qui vous trouble à régler, on ne prend pas de décision en ce qui concerne quelque chose d'important en fonction d'un tirage en toute collectivité. Ça, je tiens à le préciser. Regardez-moi ma nouvelle, j'allais dire ma nouvelle petite bougie, mais c'est ma nouvelle grande bougie. Elle est énorme, mais j'aime bien. Alors, c'est bon, la bougie est allumée. On va parfumer un peu. Donc, de ce que je disais, on ne prend pas de décision importante en fonction d'un tirage en toute collectivité. Le tirage en toute collectivité est censé vous aider, provoquer un éveil spirituel, etc. Mais on ne prend pas une décision importante en se basant sur les tirages sur YouTube. D'accord? Donc ça, c'est en votre âme et conscience. Nous, on prévient. Néanmoins, ça reste en votre âme et conscience. Ce qui vous parle, vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne vous parle pas. S'il y a vraiment quelque chose d'important, une décision importante que vous souhaitez prendre dans votre vie, prenez le temps de faire une séance de coaching privée. Elle sera individuelle pour vous. Elle aura les énergies vous concernant votre personne. Vous ferez votre bilan énergétique, vous serez coaché, etc. Mais on ne prend pas une décision en fonction d'un tirage en toute collectivité. On ne cessera jamais de le répéter. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les séances de coaching privé. Comme je le disais, c'est toujours un honneur d'avoir de vos nouvelles, d'échanger avec vous en privé. On passe toujours des moments très agréables, très sympas. Et n'hésitez pas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique avant la fin de l'année, il me reste quelques places. Donc vous trouverez mon mail dans le descriptif. Et je me ferai un plaisir de vous faire votre bilan énergétique, vos prédictions, vous coacher à atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas, vous avez mon mail et je vous expliquerai les modalités et on prendra rendez-vous ensemble pour faire une séance individuelle. Et là, vous pourrez évidemment prendre une décision. Voilà, si vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire, si vous êtes perdu, vous ne savez pas si la personne est honnête, vous avez des doutes, etc. Il est préférable de faire un tirage privé pour clarifier tout ça au lieu de regarder 1000 tirages et de perdre encore plus de temps. Ne perdez pas votre temps à regarder 1000 tirages parce que les tirages sur YouTube ne sont pas que pour vous, ce n'est pas individuel. Vous serez étonné d'ailleurs de voir à quel point le tirage individuel c'est différent. Les messages sont pour vous et c'est magique, c'est étonnant. Et puis ça aide surtout à faire le bilan, à faire le tri, donc n'hésitez pas. Ok. Bon, la première carte que j'ai eue, c'est le tigre. C'est des énergies de feu. La baleine et le serpent. Bon, en ce qui vous concerne, consultant et consultante, si le tirage vous parle, n'est-ce pas? Il y a des énergies de feu en vous, mais beaucoup d'énergie de passion, d'excitation, du fait de se sentir excité, passionné, surexcité par quelque chose qui vous intéresse. Il y a aussi beaucoup de sensualité qui va se dégager de vous dans les jours à venir, beaucoup de force de caractère, mais en parallèle avec beaucoup de calme. Donc on a cette force, mais c'est une force qui est calme. Cette passion, mais c'est une passion qui vous dirige finalement vers votre éveil. Et c'est très bien parce que énergétiquement, ça veut dire que votre taux vibratoire va être haut. C'est-à-dire que vous allez vous diriger vers la réalisation de vos objectifs, vers la réalisation de tout ce qui vous fait envie. Donc là, on se dirige finalement vers ce qui nous passionne.
on se dirige vers ce qui nous nourrit, on se dirige vers vers aussi le développement de votre sensualité. Je vous vois développer votre sensualité, vous m'en direz des nouvelles. J'ai un message particulier, vous vous reconnaîtrez. En tout cas, il y a peut-être une problématique avec votre sensualité que vous souhaitez améliorer, développer. Voilà, donc on travaille sur sa sensualité en y mettant de la passion, c'est-à-dire que votre passion sera l'énergie qui sera prédominante et qui créera finalement cette sensualité qui émanera de vous. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'on a beaucoup d'énergie, de passion, d'énergie créatrice, d'envie finalement de créer de la passion, de la sensualité, de bondir vers ses objectifs avec force et beaucoup de courage. Magnifique. La baleine. La baleine, c'est que vous vous dirigez vers la lumière. Tout ce qui vous dérangeait, toutes ces choses qui vous ont troublé, toutes ces choses qui vous ont, on va dire, laissé perplexe. Vous étiez perplexe par rapport à une direction, par rapport à une nouvelle perspective, par rapport à peut-être aussi l'évolution de votre vie professionnelle. Là, je vous vois atteindre vos objectifs, je vous vois avancer, je vous vois manifester dans la matière vos objectifs, car vous allez y mettre du vôtre, étant donné que vous allez vous engager finalement dans le fait de concrétiser ce plan, cet objectif, cette nouvelle dynamique, ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette carrière que vous souhaitez faire évoluer, etc. Donc, on se dirige finalement vers un taux vibratoire sublime. On se dirige vers une amélioration de votre passion, de votre énergie créatrice, mais aussi de votre sensualité, aussi de votre force de caractère. Vous allez travailler sur votre caractère et vous allez sortir de ces peurs, de ces craintes, de ces angoisses. Toutes ces angoisses vont passer. Une fois que vous aurez mis en place cette énergie créatrice, vous vous nourrirez que d'énergie créatrice, que de passion. Et donc, vous n'allez plus finalement ressentir cette pression, ces peurs, ces angoisses. Non, vous allez vous mettre en action. Le tigre, il se met en action. Il est peut-être calme, posé, etc. Mais il se met en action. Il prépare les choses et il bondit finalement vers sa destinée. Le serpent indique que toutes les actions que vous prendrez, toutes les évolutions que vous souhaitez, vous allez y arriver. Vous allez prospérer. Je vous prédis de belles énergies de prospérité, de belles énergies d'avancement. Vous allez concrétiser ce projet. Il y a des gens, je ne sais pas à qui je parle, quelqu'un se reconnaîtra, même si c'est juste une seule personne, vous vous reconnaîtrez. Vous allez mettre en place un projet où vous êtes en train de travailler sur l'évolution de votre carrière, où vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet. Donc tout dépendra de votre positionnement, mais plusieurs personnes se reconnaîtront, et vous allez comprendre. Quand je parle comme ça, vous allez de toute façon vous sentir visé. Et je vous prédis le meilleur. Donc foncez, ne regardez pas en arrière, ne vous laissez pas troubler par vos angoisses, ne vous laissez pas troubler par vos peurs, ne vous laissez pas, on va dire, quel est le bon terme ? Ne revenez pas en arrière, au contraire, continuez d'avancer, continuez cette ascension vers la clarté, n'ayez crainte, vous allez prospérer. Même au niveau de votre charisme, je vois un charisme énorme, vous allez être de plus en plus charismatique, attirant, attirante. Cette prospérité vous rendra beaucoup plus charismatique, vous serez... finalement, vous aurez enclenché ce nouveau cycle, vous en serez satisfait et satisfaite. Et je vous promets que ce projet ou cette carrière que vous souhaitez faire évoluer ou faire avancer, vous y arriverez. Vous vous dirigez vers la prospérité émotionnelle, la prospérité financière. Vous allez aller vers la meilleure version de vous. Et ça, c'est top. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe ? L'œuf d'or, d'accord ? Le lapin. Ok, bon, ça vole. Et le crocodile. Bon, on a des énergies assez contradictoires chez la personne qui s'intéresse à vous et la personne à qui vous vous intéressez. Il y a des énergies assez contradictoires. C'est quelqu'un qui est très en colère actuellement, qui se sent coincé,
mais qui reste néanmoins silencieux. Vous avez affaire à quelqu'un qui est silencieux, qui est bloqué, qui a peur, qui est dépassé, qui n'arrive pas à écouter sa sensibilité, qui n'arrive pas à revenir vers des énergies d'écoute. C'est quelqu'un qui a du mal à s'écouter lui-même ou elle-même. Donc c'est quelqu'un qui, d'un point de vue sensoriel, n'est pas aligné. D'un point de vue sensoriel, il y a un énorme blocage chez cette personne où cette personne n'est pas alignée. Elle est broyée dans des énergies de colère, de réflexion assez accrue et d'une puissance silencieuse, comment vous dire, très très intense. On recommande d'ailleurs à cette personne de se calmer, de se reposer parce que bon, ce genre d'énergie, ce sont des énergies assez toxiques et c'est ce qui bloque finalement cette personne à ne pas atteindre finalement toutes ces énergies sensorielles qu'elle souhaiterait manifester, qu'elle souhaiterait comprendre, mais elle n'y arrive pas, tout est bloqué. Il y a un blocage énorme, émotionnel, sensoriel, physique, mental, c'est un blocage énorme chez cette personne. Je ne sais pas pourquoi cette personne est bloquée, on va le voir, mais en tout cas, vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement bloqué, qui n'arrive pas à faire appel à sa sensibilité, d'où l'aspect sensoriel. Donc on a affaire à quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à s'écouter, qui n'arrive pas à écouter ses émotions. C'est cette colère qui le met dans, ou la met dans un état brumeux, de blocage, de silence, silence très très intense, un silence assourdissant. Et donc vous avez affaire à quelqu'un de complètement bloqué, qui n'arrive pas finalement à aller de l'avant. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un message à révéler. Et son message, il n'arrive pas à vous le révéler parce qu'il est bloqué simplement. Donc c'est très très difficile pour cette personne, étant donné qu'il y a un message très particulier qu'il voudrait ou qu'elle voudrait vous dire, mais elle n'y arrive pas. Un message précieux. Et ce message réside profondément en intérieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à vous dire, mais il n'arrive pas à le dire, ou elle n'arrive pas à le dire. C'est quelqu'un qui a besoin de chaleur, de calme, pour pouvoir révéler sa vérité. Donc quelqu'un souhaite vous révéler une vérité, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. C'est cette colère, comme je vous disais, qui bloque. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas et qui ne force rien. Parce que justement, il est bloqué, il est incapable de vous révéler cette vérité précieuse. C'est quelqu'un qui doit vraiment faire un travail sur lui pour pouvoir vous révéler tout ça, parce que bloqué de chez bloqué votre personne. On a un blocage, je vous dis pas. Et vous faites face à ce silence assourdissant. Ça ne doit pas être très agréable pour vous de gérer cette situation-là. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mes consultantes et consultants, mes chers abonnés, je porte mes intentions sur mes abonnés uniquement, mes chéris, mes favoris, mes fidèles amis. Vous, ça vous plonge dans les doutes. Qu'est-ce que je disais sur le fait que ça ne doit pas être facile pour vous? Vous êtes dans les doutes, dans les incertitudes, dans les peurs, dans les hésitations. Il va falloir nettoyer ces énergies de doute, de peur, d'angoisse, de trop vous poser des questions. Foncez vers ce qui vous intéresse. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Je le vois, je le sais très bien. Et je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est en lien avec votre développement. C'est en lien avec votre ascension. Il faut foncer. Pas de doute, pas de peur, ni rien. Vous êtes dans la bonne direction. Cependant, vous partagez avec cette personne une relation magnétique. Il y a une attraction inexplicable. C'est une relation envoûtante. Il y a une dynamique d'attachement, d'attraction et d'envoûtement qui est très très intense. Et vous vous reflétez complètement. C'est irrésistible. Fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Vous dites que cette personne est une manipulatrice ou un manipulateur, que cette personne vous a trahi, qu'elle vous a bombardé de mensonges, donc vous ne faites pas confiance à cette personne. Quel que soit le lien, l'attachement, l'attraction que vous partagez, vous ne faites pas confiance.
douceur et tendresse. Vous allez prendre soin de vous dans les jours à venir, ou peut-être même ce soir. Vous êtes en train de vous coucouner, de prendre soin de vous, de vous faire beau, belle, voilà. Vous allez être très, très attaché à votre bien-être. Regardez, relation magnétique et relation karmique. Vous avez le double combo, the perfect combo. Donc, relation magnétique et relation karmique. On parle d'un lien d'âme sœur, de partenaire de vie. Flamme jumelle, moi vous me connaissez, flamme jumelle, ça nous vient d'une mythologie grecque qui dit que on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas trouvé son autre. Mais moi, je n'ai pas cette dynamique. Ne soyez pas bloqués dans les dynamiques de flamme jumelle qu'on vous vend. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs dans votre vie, étant donné que votre âme, votre propre âme évolue. Votre âme grandit. C'est comme nous, avec le temps, on grandit. Le cerveau grandit, le corps grandit, on vieillit, on prend de l'âge. Pour l'âme, c'est pareil. Et à chaque cycle, l'âme transmute, change, évolue. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs dans votre vie. Ne restez pas bloqué dans un lien de soi-disant flamme jumelle alors que vous êtes en train de galérer. Si vous avez l'impression que vous êtes dans un lien de flamme jumelle alors que c'est l'enfer, vous souffrez le martyre, ça veut dire que c'est faux. Il faut faire un bilan énergétique pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ne restez surtout pas bloqué dans ce marketing qu'on nous vend, qu'on nous rabat 24 heures sur 24 sur tous les réseaux. Je trouve ça d'ailleurs très très toxique pour des personnes qui font dans la spiritualité. On ne bloque pas les gens, on les libère. Moi, je suis là pour vous libérer, je ne suis pas là pour vous bloquer par des croyances faussées. Ça n'est pas vrai, je vous le dis clairement. C'est comme pour le Père Noël. Prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Libérez-vous si vous êtes dans un lien de ce genre. Vous croyez être dans un lien de ce genre, il faut vous libérer. Ne restez pas là dans votre coin à souffrir le martyre parce que oui, c'est votre flamme jumelle. Vous comprenez ce que je dis? Non. Moi, je suis là pour vous libérer, vous faire vous sentir mieux, vous faire rencontrer la personne qui est votre âme sœur, avec laquelle vous pourrez faire un bout de chemin ou peut-être toute une vie ou vieillir ensemble. Donc, restez là dans son coin parce qu'on croit qu'on a une flamme jumelle. À vos risques et périls. Vous pouvez passer 10 ans à perdre votre temps. Et il y a beaucoup de personnes avec qui je fais des séances qui me disent ça. Je suis choquée, outrée. Je leur dis, mais ils me disent, oui, on aurait aimé faire une séance de coaching avec vous. Il y a 10 ans, on n'aurait pas perdu autant de temps. Mais je vous le dis, même sur YouTube, je vous le dis. Maintenant, je ne peux pas savoir si la personne est votre âme sœur ou si vous êtes réellement son âme sœur si je ne suis pas sur un tirage privé avec vous. Vous comprenez? Âme sœur, c'est pas flamme jumelle. Ça n'a rien à voir. Zénitude. Qu'est-ce que je disais sur le fait que vous allez privilégier votre bien-être? Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Une fois que vous allez évacuer ces énergies d'angoisse, de doute, de peur, que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous lancer comme le tigre, la puissance que vous allez avoir une fois que vous serez délesté de ces peurs, de ces angoisses, du fait finalement d'être rattaché à de fausses croyances. Et là, douceur, tendresse, cocooning, zen, tranquillité, repos, méditation, vous allez être au top, vous allez être de plus en plus zen, de plus en plus dans la gratitude de par les choses qui sont acquises et non pas les choses que vous n'avez pas. Amour passionnel. Regardez comment j'ai eu les cartes. Hein. Vous êtes dans un lien d'âme sœur, d'une relation magnétique et d'un amour passionnel. Oui, il y a de l'amour entre vous. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, hein. Oui, il y a de l'amour entre vous. Oui, c'est votre âme sœur. Oui, c'est une attraction envoûtante, une relation irrésistible. Mais néanmoins, elle est bloquée. Vous êtes bloqué de chez bloqué. Il y a tellement d'amour, il y a tellement d'attachement, il y a tellement cette flamme qui jaillit chez vous et chez cette personne que finalement on est bloqué, on est paralysé de peur, de crainte, du fait de consommer cette relation, de vivre cet amour passionnel, fusionnel, de partager ces émotions puissantes. Vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué, bloqué par l'intensité de cet amour. C'est bien dommage. L'ouverture. Une fois que vous vous serez délesté de ces énergies limitantes, auto-limitantes, de peur, d'angoisse, de crainte, possibilités, opportunités et déclic. J'espère que je provoquerai le déclic de la libération
de par ce tirage. J'espère que je vous aide, n'est-ce pas? Parce que je suis là pour ça, pour vous motiver, pour vous aider à vous lancer tel un missile et atteindre vos objectifs. Et donc, une nouvelle opportunité se dirige vers vous, une nouvelle possibilité. Une fois que vous aurez pris de la hauteur, une fois que vous travaillerez sur finalement ces énergies, il y a des petits réglages à faire, des petits paramètres au niveau de votre mental pour pouvoir reprendre confiance en vous, vous régénérer, travailler sur votre zen attitude, pour reposez-vous, tranquillisez-vous, prenez soin de vous. Et là, on parle d'un charisme émergent, on parle d'une prospérité émergente. C'est magnifique. Je vous le souhaite à tous. Allez, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, cette personne, elle est bloquée, elle a une vérité à dire, mais elle n'y arrive pas, elle est bloquée. Empêchement. Empêchée de dire cette vérité qu'il cache ou qu'elle cache à l'intérieur d'elle. Très, très frustrée, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui rêve de vous, même parfois. Se sentir attirant. C'est quelqu'un qui souhaite rayonner, vous plaire, vous séduire. Ok, pas ça. D'accord. Ce qu'il souhaite vous dire, c'est qu'il ou elle souhaite l'engagement stable avec vous. Il souhaite finalement céder dans le fait d'être engagé, d'être dans une sorte de construction solvable. Vous proposez l'unité, la stabilité. C'est quelqu'un qui s'apprête à revenir vers vous pour vous séduire. Regardez ce qui se retourne. Qu'est-ce qui se retourne? Tadam! L'engagement stable, mais pas que. Mariage. Mariage, relation officielle, c'est quelqu'un. Sa vérité, c'est que vous êtes dans toutes ses pensées, c'est qu'il souhaite l'engagement stable avec vous, c'est qu'il souhaite construire une relation stable avec vous et qu'il souhaite faire de vous son officiel. Sa femme, son homme, son autre, officialisé. C'est ça que cette personne n'arrive pas à vous dire. La vérité, c'est que cette personne vous aime à la folie, passionnément, et c'est quelqu'un qui pense à vous jour et nuit. Vous ne sortez pas de son esprit et on parle d'un couple qui va bientôt prendre forme. Mari et femme, relation stable, exclusivité. Le masculin, regardez, c'est votre masculin. C'est votre masculin qui pense à vous, qui souhaite vous attirer, qui veut se faire beau, qui souhaite rayonner. Il est peut-être en train de faire un régime, il veut maigrir, il veut être beau ou elle veut être belle. Cette personne, elle veut vraiment être beau, belle, attirante pour pouvoir vous ramener. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite vous reséduire pour vous épouser. Eh ben, la clé du destin. Parce que vous êtes la clé de son destin, vous êtes sa bonne étoile, vous êtes sa chance, vous êtes sa destinée. Ce masculin, c'est ça la vérité qu'il n'arrive pas à vous dire. Il ne sait pas comment il va faire. Il ne sait pas comment il va faire. Il a compris, une nouvelle compréhension, que vous êtes sa destinée, que vous êtes sa véritable chance. Et là, boum, l'engagement stable et le mariage. Vous allez vous engager, vous allez vous marier. Voilà. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Il va reprendre contact avec vous. Parce qu'il ne peut pas se passer de vous. Il ne peut pas. Il aura beau rester silencieux, faire son silence radio, essayer de... Et c'est pour ça qu'il est en colère, je comprends. Je viens de comprendre pourquoi il est en colère. Il ou elle est en colère parce qu'il n'arrive pas à se défaire de vous, parce qu'il est habitué à se défaire des gens comme de vulgaires chaussettes, mais avec vous, il n'arrive pas. C'est pour ça qu'il est en colère et c'est pour ça qu'il est patient, qu'il est silencieux. Ça l'énerve, il se sent dépassé, il a peur, c'est la première fois qu'il ressent ça pour quelqu'un. Ce masculin n'est pas habitué à ce genre d'émotions très très fortes, très très puissantes. Je vous ai dit finalement votre blocage, c'est tellement des émotions puissantes que ça fait flipper, ça donne envie de prendre ses jambes à son cou, mais il ne pourra pas. Il a essayé de vous quitter, il a essayé de vous fuir, mais il n'y arrivera pas. Si vous avez quelqu'un qui vous fuit actuellement, il va revenir. Donc laissez-le dans son coin
imploser et vous verrez. Ouais, empêchement. Il a tout essayé. Il s'est empêché lui-même de vous aimer. Il s'est empêché lui-même. Il s'est freiné lui-même. Il a fait tout pour que finalement vous bloquez cette histoire. Mais il vous aime d'un amour passionnel. Et ce qu'il veut, c'est finalement faire de vous sa femme ou son homme. Il aura beau dire le contraire, il ment. Il se ment à lui-même. Il s'est voilé la face, ce masculin, pendant tant d'années. Tant d'années. C'est une histoire d'années ici. Hein. C'est des années. 2, 3, 4 ans, même 5 ans. À tourner en rond. Explication. C'est quelqu'un qui souhaite vous donner des explications parce qu'il a compris. Alléluia, alléluia. Il a enfin capté ce masculin. Il a capté. Il a des explications à vous donner. C'est quelqu'un qui souhaite vous faire des révélations et vous donner des explications. Pour l'instant, il est bloqué, mais il va le faire. Son blocage ne va pas trop s'éterniser. Donc, restez en position, préparez-vous, continuez à évoluer sur votre chemin individuel et laissez cette personne imploser intérieurement jusqu'à ce qu'elle se dirige vers vous pour vous dire sa vérité. Et sa vérité, c'est qu'il veut s'engager, qu'il veut se réconcilier. Voilà ce que j'ai en dos de deck. Et vous allez vous réconcilier. Une réconciliation s'annonce avec la personne qui est en train de vous fuir. Donc prenez soin de vous, soyez en mode cocooning, restez zen, jusqu'à ce que cette personne revienne d'elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui va revenir de lui-même. Il ne pourra rien faire contre cet amour. C'est pour ça qu'il est en colère. Il se dit, mais c'est pas possible. J'ai tout fait pour le sortir ou la sortir de ma tête. Il n'y arrive pas. Impossible pour vous sortir. Impossible. Ok. Alors, le valet de coupe, qui va vous écrire bientôt parce qu'il est frustré, jaloux, en colère, etc. Le valet de coupe est toujours frustré pour essayer de vous voir pour festoyer, 3 de coupe, avec le monde. Ça veut dire qu'il va vous écrire, discuter avec vous, parce que c'est quelqu'un qui souhaite discuter avec vous. Donc, sa première action, c'est de converser avec vous, d'ouvrir la porte de la communication. Ça, c'est clair. Ensuite, il va vous parler d'une conclusion, des explications dont je vous parlais à l'instant. Il a conclu que vous étiez la perfection, qu'avec vous, c'était l'allégresse, qu'il souhaite réaliser avec vous, qu'il souhaite se soulager et qu'il souhaite la guérison de votre histoire. Et qu'il souhaite partager avec vous son monde. Donc, nouvelle opportunité, réussite totale entre vous et cette personne. Succès aussi dans votre entreprise, aussi, la carte du monde, c'est le fait d'être successful. You're gonna be super successful, guys. Donc, vous allez être hyper successful, ça va aller mieux, votre charisme va ne faire qu'augmenter, votre confiance en vous va ne faire qu'augmenter. Qui dit charisme, dit confiance en soi. Donc, le succès de votre entreprise ou l'abondance de votre entreprise aussi une promotion inattendue aussi peut-être si vous attendez d'être promu, si vous êtes salarié. Donc, top du top, vous vous dirigez vers le meilleur. Magnifique. J'ai de très très belles cartes, de très très belles énergies, mais je vous ai dit que cette lune allait vous porter chance. J'arrête pas de parler de chance, de chance, de chance. Cette nouvelle pleine lune portera chance à beaucoup de personnes. Alors, pour cette personne qui s'intéresse à vous, qu'est-ce qui se passe? Le soleil et le 9 de pentacle. Le soleil nous indique la réconciliation. C'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier, qui souhaite faire la paix, qui souhaite faire de vous sa personne. Donc, on n'a que de belles perspectives. En prédiction, cette personne va revenir. C'est cette personne qui va vouloir se réconcilier. Et vous irez vers le meilleur. Donc, comme je le disais, restez stoïque, restez stable, restez sur votre positionnement, ne changez rien. Parce que vous êtes, voilà, c'est quelqu'un qui souhaite l'harmonie, la sérénité, la paix, l'amour, le bonheur, la satisfaction, vivre une période positive avec vous, solutionner cette problématique et collaborer. Enfin, 9 de pentacle, c'est le fait d'être
prudent, ça reste quelqu'un de très prudent, qui fait preuve de discernement. Il y a beaucoup de prudence et de discernement qui se dégagent de cette personne. Mais il aura beau être prudent ou prudente pour prendre son temps, etc. Il n'y arrivera pas. Je vous dis, il ne peut pas se passer de vous. Donc, c'est pour ça qu'il est frustré. Qu'est-ce qu'il vole? La reine de Pentacle, c'est vous. Il ne peut pas se défaire de vous, c'est impossible. Il ne peut pas se défaire de vous. C'est avec la reine de Pentacle qui souhaite se rabibocher. Regardez. Pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'étoile et l'as de Pentacle. Une très très belle opportunité d'avancement. Vous allez être au top du top. Si le tirage doit vous parler, vous allez être au top. Vraiment, hein, j'ai un superbe tirage. Ça me fait halluciner à quel point le tirage est superbe. L'étoile, on parle de reconnaissance, on parle d'avancement. Soit vous allez avoir un nouveau travail, soit vous allez lancer un nouveau travail, soit vous allez avoir une promotion. Voilà, en tout cas, vous allez évoluer. La carte de l'étoile et du monde, c'est la plus belle combinaison qu'on puisse avoir. L'étoile et le monde, comment vous dire c'est the best of the best. Il n'y a pas mieux. On ne peut pas avoir mieux. C'est très, très intense. Une opportunité en or se dirige vers vous. Quelque chose de vraiment intéressant. Ce sont des prédictions très, très favorables. De bons résultats aussi en ce qui concerne vos affaires, votre business. Vous allez avoir de plus en plus d'idées lumineuses. Vous allez être de plus en plus perspicace. De toute façon, vous êtes quelqu'un de généreux et c'est pour ça que Dieu vous le rend. Vous avez une belle âme, vous êtes très très généreux et vous allez avoir une opportunité en or, un bonheur parfait, l'extase, vous allez, quand ce valet de coupe va vous parler, vous allez sauter au 7e ciel de joie, vous n'allez pas en revenir, que cette personne revient, vous parle, souhaite se rabibocher, se réconcilier, vous expliquer ses sentiments, vous révéler sa vérité, vous n'allez pas en revenir, vous allez être choqué tellement que le bonheur total, le bonheur parfait, un moment d'extase se dirige vers vous. Un grand succès aussi se dirige vers vous au niveau de votre évolution et franchement, au top du top. La chance se dirige vers vous. Hein. L'impératrice. Vous êtes la reine de Pentacle et vous êtes l'impératrice aussi. Vous allez muter de la reine de Pentacle à l'impératrice. Ça veut dire que déjà vous le dépassez d'un point de vue charisme, vous allez être plus charismatique que cette personne. Ça c'est sûr. Et c'est ce valet de coupe qui va vous proposer une offre en or parce que vous êtes sa star. Il voudra vous reconnaître comme sa star, comme son étoile, comme son tout. Il voudra vous voir pour passer un moment avec vous. Mais c'est là où il révélera sa vérité, que vous êtes son monde, que vous êtes son tout et qu'il souhaite faire ce mariage avec vous. C'est ça, moi je vois un mariage, un engagement. La papesse et le 8 de Pentacle. De toute façon, vous avez toutes les reines. Vous êtes la reine de denier, la papesse et l'impératrice. Pour vous dire votre puissance. Votre charisme ne cessera de se développer, de s'améliorer. Je vous ai dit, vous allez être de plus en plus charismatique. Hein. Votre charisme, je ne vous dis pas. 4 de coupe. C'est quelqu'un qui est insatisfait parce qu'il ne vous a pas. L'insatisfaction lui vient du fait qu'il n'a pas encore finalement atteint ce qu'il souhaite. Il s'ennuie, il est dégoûté, il sature. Je vous ai dit, il est bloqué, donc il sature. Revers de fortune pour cette personne parce qu'elle est en colère, elle est frustrée. Et c'est pour ça qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie de vous, il s'ennuie de vous. Il est dégoûté de par le manque. Vous lui manquez, c'est terrible. Et donc, il en a marre de ces relations fastidieuses qu'il a eues. Et là, boum, ça se retourne contre lui. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti, etc. Hein. Donc bon, il n'a pas été très, très, très malin. Et aujourd'hui, ça se retourne contre lui ou contre elle. C'est pour ça qu'il s'ennuie, c'est pour ça qu'il a mal au cœur, c'est pour ça qu'il est dégoûté et c'est pour ça qu'il s'en veut. En tout cas, une offre en or se dirige vers vous, en or. 5 d'épée. Ça, c'est ses énergies à lui, hein. C'est lui qui est dans cet état. Tout à fait normal qu'il soit dans cet état. Dégradation, destruction, des migraines,
le fait de vous perdre, pour lui, c'est un véritable déshonneur, une véritable tristesse, une dégradation dans sa vie que de ne plus avoir cette étoile. 9 d'épée. Catastrophique. Catastrophique. Cette personne a voulu jouer et elle a perdu. Désarroi, déception, contrariété, désespoir. Il est désespéré. Il est en colère. Il est coincé. Il est bloqué. Il est désespéré. Il est dépassé. C'est la catastrophe chez votre personne. La catastrophe. Il a des migraines. Il a l'impression d'être à moins que rien. 3 d'épée, le cœur brisé. Par qui? Par cette impératrice. Parce que vous ne bougez pas, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas parti courir après lui, vous ne lui avez pas envoyé de message, vous n'avez rien fait. Si le tirage doit vous parler, l'impératrice, elle ne bouge pas. Elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle va, elle connaît ses qualités, elle plaît à tout le monde, elle est charismatique et donc elle a brisé le cœur de ce valet de coupe parce qu'il n'a pas été sérieux. Donc vous n'avez rien fait. Si vous vous avez rappelé, si vous avez harcelé cette personne, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Si en revanche, vous êtes restée silencieuse, vous n'avez rien fait pour joindre cette personne, vous ne lui avez pas couru après lui, sachez que vous lui avez brisé son cœur. Vous avez fait de lui du néant. Vous l'avez bousillé, cette personne. Vous lui avez vraiment fait mal. Hein. Croyez-moi que cette personne ne s'attendait pas à autant de puissance. C'est comme si cette personne s'attendait à ce que vous rebroussiez chemin. Parce que vous avez eu une conversation avec cette personne, vous lui avez parlé, vous lui avez dit que bon, si tu fais pas les choses correctement, on va se quitter. Vous vous êtes quitté, vous vous êtes dit au revoir et vous êtes resté en silence. Donc depuis ce jour, vous êtes en silence. Un silence assourdissant. Mais cette personne pensait que vous alliez revenir. Mais vous n'avez pas bougé d'un iota. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Désespoir, désarroi. Il est désespéré, il est désespéré. Il n'en peut plus. C'est pour ça que maintenant il se dit je vais l'épouser et puis c'est tout. Si cette personne se dit bon je vais l'épouser et puis c'est tout, je vais régler le problème, comme ça je l'aurai avec moi 24 heures sur 24, je vous promets, il se dit ça. Cavalier de coupe qui va venir vous proposer sa coupe et en plus de ça il a peur de la confrontation, il a peur que vous lui arrachez son cœur une deuxième fois pour lui dire non je ne veux pas de toi, donc il se méfie, mais il est votre empereur aussi. Il est aussi votre empereur, donc il va prendre ses responsabilités en tant qu'empereur et il va faire le nécessaire. Il fera le nécessaire pour vous convaincre. J'adore quand j'ai la carte de l'empereur. Exactement, regardez ce qui tombe, l'as d'épée. Il va faire le nécessaire. Une décision pragmatique va être prise de la part de votre empereur. Il fera le nécessaire parce que pour l'instant, il est désespéré, il est en colère, il est dégoûté, il se sent mal, il se sent bloqué, frustré. Il y a ce blocage sensoriel. Il n'arrive même pas à aller coucher avec d'autres personnes. Si vous pensez qu'il a des rapports sexuels, il n'en a pas. Il est bloqué, même sexuellement, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à, vous savez la suite, il n'arrive même pas à réveiller ce côté sensoriel en lui. Personne n'arrive à éveiller son côté charnel, il n'y arrive pas, il est bloqué. Donc ça c'est une information aussi très très importante. Donc d'un point de vue sensoriel, rien ne marche, c'est en panne. Que ce soit un homme ou une femme, hein, elle est en panne. Donc voilà pour le tirage du jour. En tout cas, merci de votre fidélité et de votre présence. Si vous souhaitez un bilan énergétique avant la fin de l'année, comme je le disais, les places partent vite. Donc n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous pour le mois de décembre. En tout cas, à partir de mardi après-midi, les places se libèrent. Donc si vous souhaitez faire un bilan énergétique, je me mettrai à votre disposition et on fera ce bilan énergétique ensemble. Les prédictions ensemble, on travaillera ensemble sur votre développement, sur votre évolution. Et on fera le nécessaire pour vous lancer, comme je le disais, tel un missile. Je vous embrasse bien fort, passez une belle soirée, à bientôt.